l'esprit contraire à Dieu qui vient pour nous dominer, qui vient pour nous contrôler. Ce qui ne vient pas de Dieu, nous allons le détruire. Ceux qui ne confessent pas la voix de Dieu, la pensée de Dieu, nous allons les détruire. Tantôt par moment, on sent un autre esprit qui vient à nous pour nous communiquer les pensées négatives, pour nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire. Des fois, nous avons ça pour l'église. Mais nous avons parce que l'esprit a monté au Kangaï. Nous voulons détruire cet esprit qui nous empêche de ne pas faire la volonté de Dieu. Cet esprit qui nous empêche de ne pas accomplir la pensée de Dieu. Nous allons tout détruire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous allons détruire. Détruisez, détruisez, détruisez. Détruisez, détruisez. Détruisez, détruisez. Détruisez, détruisez. Détruisez, détruisez. Détruisez toutes les pensées négatives. Détruisez, détruisez. Détruisez. Alléluia. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Merci tout Christ. Bien aimé, nous allons maintenant demander au Seigneur qui nous amène dans l'esprit du printemps. La Bible dit demandez la pluie du printemps, il vous l'enverra. Amen. Et vos champs produiront des lèvres. Dites au Seigneur, envoie-moi ton esprit du printemps. Parce que le printemps a commencé. Il y a un esprit qui anime le printemps qui vient de la part de Dieu, pas des noms. Dis Seigneur, anime-moi avec l'esprit de printemps. Dieu le Seigneur, alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, anime-nous avec ton esprit de printemps. Car toi qui es dans ta parole, envoie. Ne pas que dans ta parole, demandez-moi le pluie du printemps. Je vous l'enverrai. Envoie la pluie du printemps. Envoie la pluie du printemps. Envoie la pluie du printemps. Envoie Seigneur, envoie Seigneur, envoie Seigneur, envoie Seigneur, envoie Seigneur la pluie du printemps, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la bonne grâce à Dieu. Sortir d'Israël de l'Égypte pour aller à Canaan. Et dans leur petite pensée, ils croyaient qu'en sortant de là, directement ils sont à Canaan. Alors ce n'était pas le cas. Il fallait passer par beaucoup de choses. Et en plus, Dieu lui-même les dirigeait la nuit par la colonne de feu. Dieu les dirigeait par une colonne de nuée, dit la Bible, et par une colonne de feu en journée. Donc c'était Dieu qui les dirigeait. Dans la vie chrétienne aussi, nous n'avons pas besoin de nous diriger nous-mêmes. Nous avons besoin que Dieu nous dirige par cette colonne comme il a dirigé Israël. Donc nous avons besoin de marcher par l'idée de Dieu, par l'inspiration de Dieu. Et pour sortir de la captivité, ils ont dû marcher
dans le chemin, dans l'orientation selon que Dieu disait. Jusqu'au moment où Moïse a failli aux instructions de Dieu, comme Dieu a dit, tu parles sur les rochers pour que l'eau sorte. Lui, il croit qu'il doit frapper comme il avait frappé autrefois. Tellement qu'il était habitué à utiliser sa verge. Partout où il passait, il frappait la verge, le miracle se faisait. Et ce jour-là, quand Dieu a dit, tu parleras au rocher, l'eau sortira et le peuple sera abreuvé. Mais lui, lorsqu'il arrive devant les rochers, au bruit du peuple, au murmure du peuple, au cri du peuple, il se dit, ah, si je frappe la verge, l'eau va sortir comme auparavant. Allez, il a frappé. Alors Dieu n'attendait pas qu'il frappe. Dieu attendait qu'il parle. L'eau était sortie, le peuple a bu. Je crois qu'en ce moment-là, tel que je sais que nous les humains nous sommes, ils ont acclamé Moïse. Moïse, qui est vraiment un grand prophète, regarde le miracle qu'il a fait dans le désert, qui a sorti l'eau. Et là, Moïse, hein, la tête, les épaules, comme on dit à Lingala, m'a payé les moutons. Hein, donc, les épaules commençaient à dépasser, commençaient à s'enorgueillir. Mais Dieu a dit, ok, tu as reçu les acclamations de l'homme, mais tu n'as pas reçu les acclamations. Pour moi, tu mourras parce qu'il n'a pas fait ce que je t'avais dit. Quand je lis ce texte, je me pose 1000 questions. Je dis, Seigneur, quel mal que Moïse a fait? Parce qu'il a donné à ton peuple de l'eau. C'est toi qui lui as demandé de sortir le peuple de la captivité. Mais il a donné de l'eau à ce peuple qui était dans la souffrance. Quel mal qu'il a commis? Dieu dit, il a commis du mal parce qu'il n'a pas fait ce que moi je lui ai dit. C'est comme ça avec les chrétiens, avec nous les pasteurs. Nous aimons que les gens nous acclament. Nous aimons dire ce qui va plaire aux gens. Faire ce qui va intéresser les gens et pas faire ce que Dieu veut. En tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que pasteur, moi et vous, nous avons la responsabilité de faire ce que Dieu veut, non ce que nous voulons. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement venez, recevez du pain, recevez l'argent, recevez l'abondance. On vous a beaucoup menti. Ça, c'est les gens qui n'ont pas la vraie foi. La vie chrétienne, selon la Bible, selon l'explication que nous donne la vie chrétienne, dans Éphésiens 4, verset 17, verset 18 jusqu'à verset 20, la Bible dit, ne marchez pas comme les païens qui marchent dans leur folie, dans leur vanité, dans leurs pensées égarées. Vous, du moins, si vous avez reçu le Christ, si conformément à la vérité qui est en lui, vous avez été instruit à vous dépouiller de votre vieil homme et à revêtir une nouvelle personne qui est créée selon Dieu. C'est-à-dire, le christianisme n'a pas 4 explications. Il y a une seule explication. Sortir, se dépouiller de sa vieille personne, comme il me semble à Kala. 2, revêtir la nouvelle personne qui est créée selon Dieu. C'est ça le christianisme, il n'y a pas autre chose. Nous sommes d'accord? C'est pourquoi Paul, quand il a cru en Jésus, il a expliqué dans Philippiens 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, il dit, les choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le christianisme, c'est perdre la vieille vie et recevoir une nouvelle vie. C'est ça le christianisme. Il n'y a pas une autre chose. Perdre la vieille vie que tu avais, recevoir la nouvelle vie que Dieu a préparée pour toi, selon le plan, selon le dessein que Dieu s'est préparé pour toi. C'est ça le vrai christianisme. Tout ça d'accord? Amen. Peut-être que vous avez besoin fabriquer. Mais moi, je cite ce qui est dans la Bible. Il n'y a pas 1000 christianismes. Le christianisme, c'est un dépouillement de vieille personne. C'est un revêtement d'une nouvelle personne créée selon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, en lui il y a de nouvelles choses. On ne vient pas à l'église pour rester la même personne. On vient pour se dépouiller de sa vieille personne afin de revêtir une nouvelle personne. Et quand la vieille personne part, la nouvelle vient, c'est à ce moment-là que Dieu commence maintenant à bénir la personne selon la dimension que Dieu voit qu'il doit bénir la personne. Combien de personnes cherchent la bénédiction mais ne cherchent pas à se dépouiller? Comment Dieu peut donner la bénédiction étant dans le péché? Dieu peut donner la bénédiction étant dans la désobéissance? Dites-moi, à ce niveau où nous sommes, avec l'esprit
l'esprit que nous avons de léthargie, de la paresse devant Dieu, des retards devant Dieu dans l'église, des retards, même des désobéissances, même au commandement de Dieu, même dans les métiers au foot, tout ça, aux gens désobéissants. Comment nous avons caminé, mais soyons quand même clairs. Soyons d'abord obéissants à la parole pour que Dieu fasse le reste. Nous sommes d'accord? C'est ce que dit la Bible. Mais les gens aiment. Papa, tu es ton pamoulama. Oui, mais pour que vous soyez bénis, obéissez d'abord à des petites choses, alors Dieu vous donne des grandes choses. Parce qu'il dit que si vous êtes fidèles à des petites choses, il va vous confier les grandes. Et Dieu sait que dans ton intérieur, il y a quelque chose. Ce que tu as, peut-être c'est cela qui empêche que tu sois béni. Alors pour que tu sois béni, Dieu voudrait que tu sois dépouillé de la chose que tu as dans ton intérieur. Quand la chose va partir, c'est alors que Dieu va commencer à te bénir. Nous sommes d'accord? Non, frère. La bénédiction de Dieu ne peut pas t'enorgueillir. La bénédiction de Dieu ne peut pas amener le chagrin. La bénédiction de Dieu ne peut pas t'écarter de la voie de Dieu. La bénédiction de Dieu laisse la personne s'attacher à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, puisque nous avons parlé de sortir de la captivité, c'est cela le thème que nous avons eu pour 31 jours de prière qui va finir la semaine prochaine, dimanche qui vient. Bien-aimés, pendant cette période, chaque jour, je donne un sous-thème. Je n'ai pas l'habitude de répéter les prédications. Chaque jour, je donne un sous-thème. Les prières qu'on a fait là, c'est ça les messages qu'on avait priés pendant la semaine. Donc, on a parlé pendant la semaine. Mais aujourd'hui, puisque nous sortons déjà de la captivité, et Dieu est en train de nous aider à sortir de la captivité, il est important de savoir que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas avec notre force. La Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, dit le Seigneur. Qui est-il grande montagne devant Zérubabel, qui sera aplani, aplani et aplani. Dieu soit loué. Et ça n'a ma casse n'a gâté. N'a ma casse n'a yoté. N'a ma casse n'a yoté. Ce n'est pas par la force de quelqu'un. Ce n'est pas par le fait que nous prions beaucoup que les choses vont sortir. Ce n'est pas parce que je gêne beaucoup. Ce n'est pas parce que je prêche beaucoup. Non. Dieu dit, ce n'est pas par ta force. Comment cela va commencer la stratégie. Les gens font des stratégies dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Mais par l'Esprit de Dieu que la montagne va se fondre. Par l'Esprit de Dieu que les démons vont te lâcher. Amen. Par l'Esprit de Dieu que la maladie va te quitter. Par l'Esprit de Dieu que les chaînes vont se détacher. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ta force. Mais par l'Esprit de Dieu. Il y a pas par l'Esprit de Dieu. Alors la Bible dit dans 1 Samuel 10, verset 6 à 7, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à une autre personne. L'Esprit de Dieu va te saisir et tu deviendras une autre personne. Pour que tu changes, que tu deviennes une autre personne, ce n'est pas par toi-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit te saisir pour devenir une autre personne. Amen. Moi je ne marche pas les mots, j'étais coureur de Chipon. C'était ma vie. Mais quand j'ai accepté Jésus, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Tout ce que je faisais, je l'ai lâché. Tout ça. Mais quand j'ai reçu Jésus, l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai tout abandonné. On ne m'a pas prêché tika. Non. Juste la parole que j'écoutais, on ne nous prêchait pas à l'époque. On ne nous prêchait pas au coupant. Je n'ai pas entendu ça. À l'époque, on nous prêchait. C'est ce qu'on nous prêchait à l'époque, les années 84, quand j'avais créé Jésus. Et à ce moment-là, j'ai donné ma vie à Christ complètement, sans recul. À savoir que je venais de l'église catholique comme choriste, comme dirigeant de la chorale.
Mais je continue à courir les jupons. Mais je venais à l'église, j'ai dirigé la chorale, tout ça, un bon chant, mais vie n'a pas à ma paix. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a saisi, je suis changé à une autre personne. Il n'y a pas de changement dans la vie de quelqu'un lorsque l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec lui. Amen. Oui, il n'y a pas de changement lorsque l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec lui. Il y aura changement quand il laisse la place au Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont exaltatifs. On appelle ça en bon terme bougeoterie, non. On ne fait pas le christianisme de la chair. Jésus nous a dit, le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Non, nzamba na posa ya bato ko bazosamba na molimo pe na kati ya solo. Et voilà, donc bazosamba na solo yo. On me parle, mais c'est les gars, est-ce que bazosamba na solo, est-ce que tu peux en venir à ton voisin? Mais maintenant, on va dire oui, on s'en solo. Mais quand un problème viendra, c'est là que tu vas sentir ce que tu pries dans le vrai. Oui, tu vas dire, on a ça la solo. Mais le problème est avec toi. Maman fait ça, papa fait ça. Donc, je continue à s'emmener à solo. Parce que dans mon oui, amen, papa solo. Mais dans mon problème, papa, il y a un chauffe à 90 degrés, il y a bien terre. Donc, je pense qu'il y a ce que mon corps est ensemble à la solo. Parce que l'homme ou la femme qui est revêtu de l'Esprit de Dieu, on doit voir en lui le fruit de l'esprit. La patience, la tempérance, la bénignité, la maîtrise de soi. Hein? Bonjour, soit là, mon ça, comme il a dit, c'est on s'en sauter autant de 10 cités. On va dire 1 et comme encore 11, et comme 21, et comme 31, et comme 41, qui ont combien de ça? Donc on sautait la chiffre parce qu'on est là. Parce que mon livre est dans sa maison salade. Est-ce que l'Esprit de Dieu travaille avec toi? Quand l'Esprit de Dieu travaille, il te maîtrise. Première chose, le Saint-Esprit vient pour nous maîtriser. Il vient pour nous maîtriser de nos émotions. Vous allez être agité, vous allez être moulumboula bassi, moulumboula bébé, mais travailler avant de se faire une position sur les sénats. Parce que l'esprit a besoin de lui. Là, on met deux paquets de cigarettes. C'est là qu'on met la légère de toute chasse. Vous voyez légère? Vous voyez légère? Là, on met la légère. Deux paquets légers. Nous sommes en train de faire porte là qui nous quitte. Dans les porte là qui nous quitte. Là, pas gêne les gamins. Vous mettez la cigarette légère. Légère, il y a pas de papa. Ils ont mis légère. Tu me dis là, on met la légère. Non, mais c'est dans ma casse. Voilà, il y a ma casse. Non, on met la barre. De frère de la légère, plus dans ma casse. Vous comprenez? Le soso met la mort à comme nous avons dans la mort, on de cigarette. Soso met la mort, et soso c'est un débois, le muscle rouge. Puis on a compté un bien de la moitié, le bois et le rouge. Et c'est que je prenais léger. Et pour mettre sur la banque, on commence à se faire pas en part. Grâce à la personne, on commence à se faire avec ça, mais qui bat. Avec ça, mais qui bat déjà. On commence, même le problème, on commence à se faire pas en part. Yes, ça va, yes, ça va, yes, ça va. Moi, je ne conseille pas, yes, ça va, madame. Ah, papa, ni la terre, nous sommes venus à la parole, on dit, oh, il faut la parole de terre. Nous avons quoi dans la matin, quand on va dans la matin, nous avons quoi dans l'étage. Nous sommes à terre, nous avons chambré bouillé, et l'eau, barrière, moi. Nous sommes venus dans la vie, même si tout ça n'est pas dans la vie. La vie, non, Tokéia, dans les hommes, après, la vie, non, mérite déjà. La vie, elle est là. Kubanda wana na bikizira na butike loko. Nena kwa n'état de boyibinga été kana. Banki. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu en moi, je me suis maîtrisé. J'ai tout changé. L'Esprit de Dieu te saisira. Et te sera chargé à une autre. L'Esprit te saisira, te sera chargé à une autre. Pendant ce printemps, il faut que l'Esprit de Dieu te touche. Que tu deviennes une autre personne. Que Dieu soit loué. Alors, ce n'est pas par l'Esprit de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, notre message est intitulé l'Esprit du printemps de Dieu.
va commencer sur l'esprit du printemps. Écoutez-moi bien. Il y a un temps, en 2011, on a parlé du printemps arabe. Vous savez ça? Vous ne le savez pas? On a parlé du printemps arabe. C'était la période où les régimes arabes commençaient à tomber dans beaucoup de pays arabes. Les Kadhafi, les Ben Ali, hein? Beaucoup, même des Moubarak. Moubarak, hein? Mais les Moubarak, et ainsi de suite. Donc tous sont tombés, c'était en 2011. On appelait ça printemps arabe. À un moment, ça a commencé aussi vers les pays d'Afrique. Et il est allé vers les pays d'Afrique et Blaise Compaoré est parti. Donc c'est la même succession de vents-là. Alors maintenant, moi je ne vous parle pas du printemps arabe qui a fait tomber le régime, mais je vous parle du printemps de Dieu, de l'esprit du printemps de Dieu. Dans la Bible que vous lisez, il y a un temps où Dieu permet que le printemps vienne. Et quand le printemps de l'esprit vienne, c'est là où les choses mauvaises tombent et les nouvelles commencent à croître. On va lire le texte de Zacharie chapitre 10, verset 1er. C'est là qu'on va commencer à lire et à partir directement. Zacharie chapitre 10, on parle du verset 1er. Donc verset 1er seulement. Zacharie chapitre 10, nous prenons Zacharie 10, verset 1er. C'est là où il y a notre texte de base d'aujourd'hui. Gloire soit à nous, Seigneur. La Bible dit ceci: demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il y donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Gloire soit à nous, au Seigneur. Demandez au Seigneur la pluie du printemps. Et le Seigneur enverra des éclairs et l'Éternel produira des éclairs. Et il vous enverra à chacun l'herbe dans son champ. Nous sommes en Europe, nous connaissons bien les printemps que les autres qui sont en Afrique, parce qu'il n'y a pas de printemps chez nous en Afrique. Nous avons des saisons de pluie et saisons sèches. Mais ici, nous avons 4 saisons. Nous avons la saison hivernale, nous avons la saison printanière, nous avons la saison d'été, nous avons la saison du printemps. Ok? C'est octobre, et puis nous retournons sur l'hiver. Nous avons 4 saisons. Dans ces 4 saisons, chaque saison est propre à elle-même. Elle a des caractéristiques différentes de l'autre. Quand nous sommes au temps d'hiver, nous allons voir qu'il fait froid. Je saute le printemps pour l'expliquer après. Quand nous sommes aux saisons d'été, nous allons voir qu'il fait chaud. Tout le monde change les vêtements. Nous prenons les vêtements légers. Quand nous sommes aux saisons d'automne, nous sentons qu'il y a le vent. On a besoin de petites vestes légères quand même pour se protéger contre le vent qui souffle. Maintenant, je retourne au printemps. Quand c'est le printemps comme celui-ci, le printemps a commencé, vous savez ça, non? Oui. Mais quand c'est le printemps qui commence, on va sentir un peu du soleil, un peu tout. Mais il y a une chose que vous allez remarquer: au temps d'hiver, les arbres et tout, au temps du printemps, à l'automne, ils commencent à perdre les feuilles. À l'hiver, les arbres sont séchés. Donc ils sont secs, il n'y a plus de feuillage. Nous sommes d'accord? Mais quand nous commençons le printemps, vous allez remarquer, ça commence à bourgeonner. Ça commence à donner des petites feuilles, des petits fruits, des petits grains qui commencent à sortir. C'est ce qu'on appelle le printemps de Dieu. Donc dans le printemps de Dieu, la Bible dit que demandez à Dieu la pluie du printemps. Il vous l'enverra. Et quand cette pluie viendra sur vous, elle va produire des éclairs, et puis elle va donner des petits bourgeons dans votre champ. Il va donner des fruits dans votre champ. Même là où les choses étaient secs, ou étaient séchées, mais il y aura quelque chose qui va sortir. Donc pendant ce printemps, Dieu aussi va faire la même chose. Amen. Je vous explique. Quand le printemps descend, il ne descend pas pour la nature seulement. Suivez-moi bien. C'est ça l'erreur de l'être humain. Le printemps ne descend pas pour la nature. Pourtant, au printemps est quitté, nature est l'exception de Banzete, Badi Kogota, Bafé, Badi Banzete, Koufaki, et Zokota, Bafoui. Ça, c'est la nature. Parce que l'esprit du printemps est tombé sur la nature. Mais, quand l'esprit tombe, la Bible dit que Dieu fait tomber le soleil, la pluie, pour le bon
mauvais. Il fait lever le soleil pour les bons et pour les mauvais. Donc quand le printemps aussi vient pour les mauvais et pour les bons. Mais aussi quand le printemps vient pour bourgeonner les arbres. Pour changer une saison, pour donner la vitalité aux arbres, pour donner la force aux arbres qui ne croissaient pas. Nous étions écoufaki, printemps ayé, nous étions abandonnés, or, le même esprit que Dieu répand sur les arbres, c'est le même esprit qu'il a répandu sur les peuples, mais les peuples ne sont pas conscients du printemps. Oh, nous ne sommes pas conscients du printemps. Pendant le printemps, c'est le temps où les choses qui sont mortes commencent à revenir à la vie. La preuve en est que la fête de Jésus-Christ, de la mort et de la résurrection, elle est quand? Elle est quand? Pourquoi on a mis ça printemps? Hein? Vous n'avez pas d'explication? Mais parce que Jésus est mort, quand il est mort, donc il est allé sur la terre, il a ramené ceux qui sont morts avec lui, dit la Bible, Matthieu 27. Il est sorti avec ceux qui sont morts. Donc, même ceux qui sont morts, il faut que Jésus ait ressuscité, tout avait repris vie. Amen. Ce qui fait que nous aussi au printemps, parce que l'esprit du printemps, c'est l'esprit que Dieu a envoyé sur nous. L'esprit du printemps, quand elle vient, même les choses qui sont mortes commencent à bourgeonner. Ce qui est enterré commence à revenir à la vie. Parce que nous sommes au printemps de Dieu. Bien aimé, quand on a parlé du printemps arabe, sans faute, nous avons vu, on s'est déjà disait, et beaucoup si les journalistes disaient, ça peut toucher tous les pays, mais sauf Libye. Pourquoi sauf Libye? Pourquoi sauf Libye? Deux raisons. Un, Kadhafi était puissant. Deux, Kadhafi donnait des sociales à tous les peuples. Au Libye, ils avaient des sociales comme en Belgique. Ils avaient des sociales, c'est le pays en Afrique. Il y avait des sociales comme en Belgique. Ils avaient des sociales, ils vivaient, ils partageaient tout avec les peuples. Ils ne payaient pas des études. Donc les universitaires ne recevaient la bourse. Donc on disait, là, ça ne peut pas aller. Mais, comme c'est l'esprit qui avait souffert dans cette région-là, malgré ça, l'esprit a touché Kadhafi, Kadhafi est parti. Amen. Alléluia. Donc l'esprit du printemps spirituel aussi, quand Dieu répand le printemps spirituel, c'est un vent que Dieu souffle, qui fait fleurir les arbres, non seulement les arbres, mais la vie des humains. Ce qu'on dit là-bas, si mal c'était, le bâton, le voilà, mon frère, je peux finir avec le. Alléluia. C'est ça l'esprit du printemps. L'esprit du printemps, quand il vient bourgeonner ce qui est mort. Il vient donner ce qui est mort. La Bible dit dans Job 14, verset 7, quand l'arbre est coupé, il est jeté à côté des eaux. La Bible dit que cet arbre va bourgeonner. Il va reprendre vie à l'approche de l'eau. Il reprend vie. Au printemps, au fait, beaucoup de choses qui étaient mortes, spirituellement, ça commence à revenir à la vie. Amen. Mais quand mon printemps est parce que Dieu a répandu l'esprit du printemps, mais les chrétiens ne profitent pas de l'esprit du printemps. C'est pourquoi Dieu a dit, demandez la pluie du printemps. Et cela viendra. Quand cela va venir dans votre vie, même là où il n'y avait pas de fruits, il y aura des fruits. Et ce que nous avons ça, c'est que ça va dire, nous avons un nom de Jésus. Le printemps, c'est un esprit. Même l'hiver, c'est un esprit. Je ne sais pas si vous savez ça. L'hiver, c'est un esprit qui souffle, qui amène le vent. C'est Dieu qui crée tout ça. L'esprit d'hiver, l'esprit du printemps, l'esprit. C'est un temps où Dieu souffle l'esprit du printemps. Alors la Bible dit, dans Ésaïe 32, au verset 14 à 16, demandez-moi la pluie. La Bible dit que, jusqu'à ce que, à partir du verset 16 plus précisément, jusqu'à ce que l'esprit d'en haut descende sur nous. Non, je vais lire ça. Ésaïe 32, verset 14 à 15. J'ai bien que j'explique le verset 14 déjà. 14 à 13. Dis à ton c'est le temps du printemps. Ah, dis à ton c'est mon printemps spirituel. Tu parles comme tu ne connais pas ce que je dis. Dis à ton c'est mon printemps spirituel. Verset 14, Ésaïe 32. Les palais étaient abandonnés, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de cavernes. Les ânes sauvages y joueront.
les troupeaux y paîtront jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une grande forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, la justice aura la demeure dans le verger. Écoutez, la Bible dit que à un moment, Dieu a prophétisé sur Israël en disant que, écoutez, les épines vont commencer à croître dans vos maisons. Il y aura plus la paix. Vos palais seront abandonnés. Et les animaux sauvages vont commencer à visiter vos maisons, vont commencer à faire vos maisons de demeures, leurs demeures. Mais la Bible dit, les animaux sauvages vont commencer à jouer dedans, comme leur demeure. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va descendre d'en haut sur vous, et que le désert va devenir comme un petit jardin, le petit jardin deviendra comme une grande forêt. Alors, la paix de Dieu s'établira dans votre maison. Amen. Et le mot là-bas, et ça n'a pas comme ça batiki, animaux sauvages dans la vie. Bête sauvage, c'est le petit sorcier, des choses mauvaises qui traversent ta vie, qui fait du tort dans ta vie. Mais toutes ces choses qui traversent dans ta vie, on appelle ça des bêtes sauvages. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Quand l'Esprit de Dieu vient, parce que l'Esprit de Dieu est puissant, il domine tout. La Bible dit que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Hein? L'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc comme il vient jouer dans ta vie, mais quand l'Esprit de Dieu vient, il met tout en fuite. C'est pourquoi dans le printemps, nous demandons que l'Esprit de Dieu nous remplisse. L'Esprit du printemps, pendant la période de la prière, l'Esprit du printemps sur nous. Pourquoi? Parce que le dimanche, nous allons continuer la prière de 31 jours. Nous allons prier Dieu, l'Esprit du printemps, que cela commence à agir sur la vie de quelqu'un, sur la vie de chacun, que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Si là où les choses ne marchent pas, commencent à marcher. Là où les choses étaient mortes, commencent à reprendre vie parce que l'Esprit du printemps est tombé sur nous. Alors, bien aimé, quand l'Esprit de Dieu n'opère pas, à ce moment-là, l'ennemi travaille, il agit. Il fait ce qu'il fait. Jusqu'au temps où l'Esprit de Dieu viendra agir. Quand l'Esprit de Dieu descend sur vous, il commence à travailler sur vous, il commence à apporter des changements dans votre vie. C'est pourquoi même, Paul, ayant compris ces choses, il a dit, si l'Esprit de celui qui est mort et ressuscité habite en vous, Dieu rendra votre corps mortel par le même Esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Ce qui m'ont dit, c'est ça qui est Jésus-Christ. Et vendre la carte la Bible. Nzamba kopesa nzoto na yo vie na molimo oyo c'est ça qui est Jésus. Oh, pendant que je parle, si tu es malade, que l'Esprit de vie entre en toi au nom de Jésus. Que l'Esprit de vie entre en toi au nom de Jésus. Pendant le printemps, les choses qui ne marchent pas commencent à marcher. Car l'Esprit de Dieu est puissant. C'est pourquoi Ézéchiel ayant compris, il a dit, l'Esprit de Dieu parlait et son esprit entra en moi. Donc l'Esprit de Dieu entre en nous. Bien aimé, lorsque Ézéchiel nous demande d'aller devant les ossements desséchés, Ézéchiel 37, les ossements qui sont desséchés, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a commencé à parler sur les ossements. Mais à la fin, Dieu lui dit, parlez à l'esprit de donner la vie. Il a parlé, l'esprit vient, entre, donne la vie. L'esprit est, verset 1 jusqu'au verset 10, Ézéchiel 37. L'esprit est entré, il a commencé à donner la vie. Donc, quand l'esprit vient, il rentre en nous, il commence à donner la vie. On n'accepte pas Jésus pour rester tel que nous sommes. On accepte Jésus pour recevoir la vie que nous devons transmettre à d'autres personnes. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quelle nature nous enseigne? Vous savez, l'arbre qui a grandi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber ses fruits par terre. Écoutez-moi bien. Et les fruits qui tombent, à son tour aussi, ces fruits-là deviennent des petits arbres. Nous sommes d'accord? Mais ceux qui nous étaient collés, quoi ça va nous battre? Moment où ils sont allés pour la et comment nous étions, monsieur? Ça a produit d'autres arbres. Frère, réfléchissons. Si nous grandissons dans la foi, les fruits que nous faisons tomber, les paroles, ça donne aussi d'autres personnes qui croient aussi comme nous. Amen. Si nous ne les faisons pas, c'est que nous n'avons pas encore grandi. Si nous grandissons dans la foi, dans la connaissance,
dans la vie chrétienne, nous allons aussi produire d'autres personnes qui grandissent comme nous. Paul dit, 2 Timothée 2, il dit, à partir du verset 1er, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, capables de le donner aussi à d'autres personnes. Ce qu'on a entendu, on doit le transmettre à d'autres personnes. Si les chrétiens deviennent incapables de transmettre la parole qu'ils ont écoutée, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, ce qu'il a reçu, il le transmet à d'autres personnes. Tu ne peux pas contenir ou maintenir la parole de Dieu en toi qui bouillonne. C'est pourquoi Jérémie a dit dans Jérémie 20, verset 11, 7 à 11, il dit, il m'a persuadé, je me suis laissé persuader par lui. Si je dis, je ne parle pas son nom, je sens le feu qui brûle en moi. Je finis par parler. Ce qui est le bananzam de Simi Moutemanayo. Au Karamotemoto Loba. Est-ce qu'elle sera dit 10 phrases? Dans 10 phrases, 8 ans, et 10 ans. Parce que le bananzam de toucher Moutemanayo. Si on sort le téléphone, on sort dit 10 maloba, 10 minutes. Dans 10 minutes, on sentait que 4 ou bien 6 au Tchini Malbanzam, 4 yayo. Ou l'esprit a de ça à 4 nayo. L'esprit de Dieu travaille avec toi. Alors l'esprit du printemps c'est quoi? J'explique. L'esprit du printemps, c'est l'esprit du printemps de Dieu. C'est une puissance qui opère pendant la période du printemps pour donner vie à ce qui est mort, notamment aux arbres, aussi aux ibèques. Dans tout le domaine de la vie, tous les secteurs qui sont morts, ça revient à la vie. C'est là qu'on appelle l'esprit du printemps. Et c'est là, c'est une saison qui a des 3 mois. Donc nous devons profiter pendant cette période que les choses qui sont mortes reviennent à la vie. L'esprit du printemps, quand il vient, il détruit le joug qui retenait l'arbre de ne pas croître. Et 4 à qui nous étaient collatés. Ça détruit aussi les jours spirituels dans la vie d'une personne. L'esprit du printemps, quand il vient, il donne la vie là où il y avait les morts, la mort. Aux parties qui étaient morts, il redonne la vie. L'esprit du printemps, quand il vient, il donne le mouvement à l'arbre. L'arbre est quoi? Mais quand l'esprit du printemps vient, l'arbre bouge petit à petit. Et puis, nous allons voir les feuilles qui font comme ça. On lui dit, oh, nous étions venus au camp. Et comment bouger mon ami? Esprit a prêté ici, mais le Seigneur nous a dit, et pas de connaître. N'a pas quoi les noms. Esprit a prêté ici, ma moto. Et ce qui est fait, c'est pas la connaître. Amen. Que l'esprit du printemps te saisisse, la partie qui ne bouge pas commence à bouger. C'est ça l'esprit du printemps. L'esprit du printemps, c'est un esprit qui bouge, qui amène le mouvement, qui amène le changement. L'esprit du printemps, quand il descend, les choses changent dans la vie de chacun. L'esprit du printemps amène les bourgeons, amène les feuilles, amène les racines d'avoir encore des vitamines pour que l'arbre commence à croître. Et Salomon a compris. Quand Salomon a compris ça, il est allé dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4. Il est ici dans le Cantique, chapitre 4, au verset 16. Demandez la pluie du printemps et vous l'enverra. Non, il dit demandez il dit plutôt viens à Quilon, souffle les 4 côtés, afin que mon jardin produise des fruits et que mon ami quand il vienne, qu'il trouve des fruits excellents. Il dit que viens à Quilon. À Quilon, c'est le vent sur les 4 côtés. Souffle les 4 côtés, vent de Dieu. Quand il soufflera, même dans mon jardin, là où les champs ne donnaient pas, ça va donner. Les fruits vont sortir, les feuilles vont sortir, et la vie va venir. Et quand quelqu'un vient, il va trouver le fruit. Je veux que quand quelqu'un vient chez toi, qu'il nous montre les fruits que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça la prière d'aujourd'hui. Nous devons demander le pluie du printemps, quand la pluie du printemps vient, elle nous amène à vivre la vie de Dieu, à vivre la grandeur de Dieu. La pluie du printemps, elle donne la vie là où il n'y avait pas la vie. Par moment, on est fatigué. On te dit, mais elle est bien à 100 000 litres. Oui, tu as beaucoup prié, mais sache que chaque saison qui vient, il y a quelque chose que Dieu a dit derrière. Amen. Il a dit, demandez la pluie du printemps, je vous l'enverrai. Donc pendant cette période, demande que Dieu t'envoie son esprit, la pluie du printemps, la bénédiction du printemps, l'esprit du printemps, les choses qu'il a préparées pour ce printemps, que Dieu te les donne au nom de Jésus-Christ.
Changeons notre façon de comprendre les choses. Quand tu sors sur la rue, fais le nécessaire d'embrasser, de toucher un arbre. Quand tu vois le dis Seigneur, tel que cet arbre bourgeonne, tel que ma vie aussi commence à bourgeonner. Et quand tu donc quand cet arbre commence à croître, à faire des bourgeons, à faire des feuilles, c'est que ma vie aussi commence à faire des feuilles. Tu dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, comme tu fais croître cet arbre, fais croître ma vie. Comme tu fais donner des feuilles dans cet arbre, donne-moi ce que j'ai besoin. C'est là que bon, ma casse est ma canzete. Le ensemble, attends ma casse est ma canzete. N'a pas fait ma casse est ma nakata bobo inama. Au Seigneur, nous n'y pas ensemble. Parce que l'esprit du printemps est arrivé. Quelqu'un a compris mon message? Quelqu'un a compris mon message? Lève-nous, on va prier pour l'esprit du message. Bien-aimés, on a besoin de l'esprit du printemps. Que chacun parle à Dieu. Que chacun demande à Dieu. L'esprit dit Seigneur, j'ai compris. Je veux que tu envoies l'esprit du printemps au milieu de moi. L'esprit du printemps qui change les choses. L'esprit du printemps qui amène les choses dans ma vie. L'esprit du printemps qui nous change complètement. C'est cela que tu vas demander. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, je te demande, Père, l'esprit du printemps, 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 l'esprit du printemps. Oh Seigneur, je te demande, Père, l'esprit du printemps, je te demande l'esprit du printemps, Père, l'esprit du printemps, priez, 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 Dieu, l'esprit du printemps. Papa, répand 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 l'esprit du printemps. Je demande 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 l'esprit du printemps.
Baba.